arrêté mon étude environ 3 mois avant le début de l'examen. Le premier mois, j'ai consacré 3 jours par semaine à la révision des notions théoriques. Ensuite, une journée par semaine à des ateliers de formation que j'avais payés en ligne. Et la 5e journée d'études était consacrée à de la révision en équipe. Le deuxième mois, c'était plus à peu près 2 jours par semaine de révision théorique, une journée par semaine consacrée à l'atelier de formation toujours, et les 2 derniers jours étaient consacrés à la révision en équipe, mais cette fois-ci avec un peu plus l'accent sur la pratique des mises en situation et des simulations de l'examen. Le dernier mois, je l'ai fait plutôt en gardant une journée pour la révision des notions théoriques, toujours une journée pour l'atelier de formation, et les 3 autres jours étaient plus consacrés à la pratique, cette fois-ci en équipe ou individuellement. J'essaie de me garder au moins une journée par semaine où je n'étudiais pas. Donc cela me permettait vraiment de me reposer parce que je travaillais aussi comme CP à temps plein. J'ai arrêté mon étude de la révision une semaine avant la date de l'examen. Je pensais tellement qu'il fallait que je mette du temps à réviser des notions théoriques parce qu'elles semblaient lointaines dans ma tête que parfois je me suis rendu compte avec la pratique des situations cliniques que j'avais pas besoin de consacrer autant de temps. Donc à refaire, j'aurais vraiment mis un peu plus l'accent sur la pratique et la révision à travers les mises en situation clinique. J'avais notamment payé une formation en ligne, donc c'est des ateliers de révision. C'est sûr que c'est payant, mais c'est un investissement qui en valait la peine selon moi. J'ai aussi eu recours à tous les outils qui étaient mis à notre disposition par l'OIQ, notamment du PRN, des guides pratiques pour des mises en situation, des guides pratiques aussi que mes collègues m'avaient prêtés pour les années antérieures, des ateliers de formation qui étaient offerts au CHUM, la pratique de situations cliniques avec mes collègues, à mes amis, avec les documents fournis par l'ordre. En gros, j'ai voulu vraiment utiliser toutes les ressources qui étaient à ma disposition. Pour ma part, j'avais identifié notamment un piège quand je faisais l'examen. C'était que certaines situations cliniques étaient assez longues, donc riches en informations. Et le piège a été de vouloir, dès la première lecture, aller faire une collecte de données exhaustive, alors que lorsque la question ou la mise en situation se rapporte à plusieurs questions, il aurait été peut-être plus stratégique pour moi de commencer par survoler la mise en situation, ensuite aller lire attentivement chacune des questions, puis au besoin retourner dans la mise en situation pour aller chercher des éléments qui se rapportent, qui me permettent vraiment de mieux répondre aux questions. De savoir bien gérer mon temps. On sait combien de questions sont à l'examen, combien de temps on dispose pour faire l'examen. Donc, c'est faire un petit calcul pour savoir à peu près le nombre de temps qu'on a par question. Et une fois qu'on sait ça, dès le début, dans la pratique des mises en situation ou des simulations, il faut vraiment tenir compte du facteur temps et ne pas hésiter à se chronométrer. J'espère vraiment que ça répondait à vos questions et que j'ai pu, à ma façon, apporter une petite contribution pour aider chacune à mieux se préparer afin de réussir à l'examen, parce que c'est un processus qui peut être difficile, stressant parfois. Par contre, c'est de se dire qu'on a complété un bac en sciences infirmières à l'Université de Montréal. On est bien formé, outillé. Tout au long du bac, on a développé quand même des compétences. Donc, on est préparé, on est formé pour réussir cet examen-là. Le reste, c'est vraiment une question de stratégie et d'organisation. Donc, moi, je vous dirais, ça va bien aller. Lâchez pas, vous êtes bon et faites-vous confiance.